Oh les gars, c'est une dinguerie. Je viens de trouver une façon de lancer un token sur PumpFun et le graduate directement pour qu'il soit accessible à tout le monde sur Ideum. En gros, vous savez que 1% des tokens lancés sur Ideum sont graduated. Donc c'est super rare. Ok? Pour graduate un token sur PumpFun, vous avez besoin de à peu près 70 000 $. Ok? Dans cette vidéo, on va voir comment on peut le faire gratos. Pas gratos, mais un seul Solana au lieu de 60-70. Ok? Donc, en gros, qu'est-ce qui vous permet de savoir si un token a été graduated de PumpFun ou il a été lancé directement sur Ethereum? C'est juste là le pump là à la fin. Vous voyez le pump? Bah c'est ça. Du coup, vous vous rappelez de SPL Token Launcher? Bah en gros, ils ont lancé une nouvelle feature où vous pouvez donner un préfixe ou un suffixe à votre token avant de déployer. Du coup là, si j'écris pump, on peut voir que instantanément, je peux déployer un token qui se termine par pump. Rare token que j'ai vu se lancer comme ça, avec un pump à la fin. Mais en faisant mes recherches, j'ai vu que non, ils n'ont pas été lancés sur PumpFun. Et ben ces tokens, ils ont un taux de succès supérieur à la normale. Du coup, quand vous achetez un token qui se termine par pump, faites bien attention à ce qu'il sorte de PumpFun. Vous pouvez voir soit sur SolScan ou tout simplement en allant sur PumpFun et vous tapez l'adresse du contrat pour voir s'il apparaît bien sur PumpFun. Sinon, c'est un mec qui s'amusait à le faire sur ce site en tapant pump. Et du coup, qu'est-ce que ça les apporte de créer un fake token pump? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bots et de snipers qui attendent que des tokens de PumpFun soient graduated et disponibles sur Ideum parce que c'est là où ils peuvent faire les plus beaux multiples. Donc il y a des potes qui achètent tous les tokens. Dès qu'il y a un token qui apparaît sur Ideum, ils achètent direct. Mais il y a encore beaucoup plus de bots, je dirais x10, qui achètent les tokens qui se terminent par pump. Ok? Parce que ça vient de PumpFun, il n'y a que 1% des tokens qui sont graduated. Et ça coûte 70. Pas tout le monde peut se permettre de faire graduate son token. Ou si le token est graduated, c'est pas le mec qui l'a créé, qui l'a graduated, c'est juste la communauté en fait qui a acheté. Donc il y a une communauté derrière ce projet. Donc c'est beaucoup plus safe de snipe des tokens qui sortent de PumpFun que des tokens lambda que n'importe qui peut créer qui se termine par n'importe quoi. Ok? Donc ça attire beaucoup plus d'acheteurs. Ce qui est bien avec ce site, c'est que vous pouvez, je sais pas ce que vous voulez, vous faites un token de pied, tu peux mettre pied, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Ça peut prendre un peu plus de temps parce que les tokens qui se terminent par pump, ils sont générés à l'avance. Et voilà. Faites attention quand vous achetez un token, si ça se termine par pump, ça peut être un scam. On va voir comment ils font juste dans cette vidéo vite fait. Je vais déployer un petit token qui se termine par pump. Tout d'abord, les tokens details, vous allez mettre ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais mettre, je sais pas, un petit pump. Voilà, on s'en fout. Pump, pump. Les décimales, ils mettent 6 parce que les tokens de PumpFun, il y a 6 décimales. Description, on s'en fout. Social links, creator information, on s'en fout. Advanced token, ça c'est important. Il faut bien les sélectionner les trois parce que sinon sur Fonton, ça va apparaître ici. Il y aura des rouges et on veut pas de ça. Donc ces deux-là seront rouges et on veut pas de ça. Ok? Par contre, LP Burn, on peut rien y faire. Du coup, on peut rien y faire pour le moment. On pourra plus tard lock la liquidity si on veut. Ok? Mais les scammers, ils font pas ça parce que ils ne pourront plus retirer la liquidité s'ils la burn. Et eux, ils jouent sur ça en fait. Ils ajoutent la liquidité, les gens achètent et vendent le token et tout. Arrive un moment, ils partent avec la caisse, ils retirent la liquidité. Mais on verra. Il y a une autre manière qu'ils font ils lockent la liquidité et en plus ils arrivent à prendre tout. On verra ça dans une autre vidéo peut-être. Du coup, vous allez là, vous tapez pump et create token. Voilà, c'est censé prendre 5 secondes. Voilà. Ok, donc ça, c'est les messages de warning. Sur tous les sites, c'est comme ça. CoinFast, SafeCoin, enfin, tous les sites qui permettent de lancer des tokens sans passer par PumpFun, ils ont ces messages d'erreur. C'est normal. Je confirme. I understand. Je confirme. Voilà, instantanément, le token a été créé. Vraiment instantanément. Donc là, on va aller voir sur SolScan vite fait. Et on va aller voir pour ajouter la liquidité pour plus tard. Au début, ça apparaît un NFT. C'est complètement normal. C'est le site. Ça prend du temps pour charger les métadatas. Du coup,
Là, on va juste aller sur Salle Explorer. Celui-là. Ici, on va refresh. Toujours pas. Mais si on vient là et on tape notre token. Ah, j'ai oublié de mettre une photo pour mon token. C'est pas grave. On a le nom, le symbole. On a tout. C'est un token. Alors, il y a un mec qui m'a DM il y a 2-3 jours. Parce qu'il n'était pas sur Chrome. En fait, il était sur Microsoft Edge ou un truc du genre. Essayer d'être sur Chrome ou des navigateurs utilisés. Donc là, il faut mettre votre token. Je vais juste copier ça. Donc là, vous allez mettre du sol et en face, vous allez mettre votre token. C'est comme ça qu'on crée une liquidité pool. Non, c'était pas un peu bien. Vous cliquez sur votre token et là, vous avez jusqu'à choisir un montant de token pour chaque. Et ici, il faut mettre des sols. On peut mettre 50%. Il faut que ce soit un montant supérieur à 0,2 quand même. Ne mettez pas 0,05, sinon votre token, il sera pas très, il y aura pas beaucoup de liquidité, il sera pas liquide. Donc, voilà. Et après, vous avez juste qu'à cliquer sur Initialize Liquidity Pool et confirmer la transaction. Bon, là, je vais pas le faire. Du coup, voilà, c'est une vidéo à titre éducatif. Ne faites pas ça. Les gens ils font des fake tokens qui terminent par pump. Soit c'est pour prendre des tokens qui sont peut-être en cours, qui sont en migration. Ils prennent des tokens qui sont en migration vers Pump Fund, qui sont en migration vers Raydium. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont plus rapides en fait. Parce que là, sur SPL Token Launcher, ça prend quoi? Ça prend 1-2 minutes. On a notre token de créer et la pool de liquidité de créer aussi. Du coup, notre token, il est tradable en 2 minutes. Donc, tu as une idée, en 2 minutes, ton truc, il est tradable. C'est fini. Par contre, sur Pump Fund, quand on atteint le market cap, donc quand on remplit la bonding curve, on arrive au 80K de market cap, et ben c'est Pump Fund qui vont ajouter de la liquidité. Et ça prend 10 minutes, 15 minutes des fois même. Du coup, il y a des gens, ils regardent les tokens qui sont graduated, qui sont en cours de migration, et ils créent un token rapidos en 2 clics, et ils ajoutent de la liquidité avec le même nom, même symbole, même image. Et du coup, tout le monde croit que c'est le token de Pump Fund qui est en train d'être graduated. Et donc voilà, faites très attention. C'est pas du tout une vidéo pour vous dire de faire ça. Ne faites pas ça. En tout cas, c'est pas un conseil. Je ne vous conseille rien. C'est juste une vidéo à titre éducatif pour voir ce qu'il est en train de faire et comment éviter les pièges. D'accord? Faites attention aux tokens qui ont 900 millions en liquidité et la liquidité n'est pas burn. Et faites attention aux fake pump tokens, puisque c'est encore rare. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Ok? Voilà. J'ai oublié de dire un truc. Lorsque vous créez la pool de liquidité pour aller le voir sur DexScreener, prendre l'adresse de votre contrat. Ok. Donc là, ça apparaît. On peut même voir que là, il y a le truc de Pump Fund. Donc ça paraît vraiment, on dirait vraiment que c'est un token qui a été créé sur Pump Fund. Là, il y a le pump et tout. En tout cas, une fois la liquidité créée, pour aller voir la charte de votre token, vous allez sur DexScreener, vous ouvrez n'importe quelle charte de n'importe quel token. Et après le Solana slash, vous enlevez, vous mettez votre, vu que j'ai pas ajouté de liquidité, il y aura rien. Aucun token n'a été trouvé, aucune paire n'a été trouvée, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai pas mis de liquidité. Ensuite, les gens pour retirer de la liquidité, ils vont sur Portfolio, Standard, et là, normalement, apparaît votre pool de liquidité si vous en avez créé une, et il y a un bouton moins pour l'enlever. Ne faites pas ça, ok? C'est pas éthique, ne faites pas ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Faites attention, comme je l'ai dit, à ces tokens. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!